Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Ça y est, j'ai terminé un livre. Là, celui-ci, il y a peu de temps à lire. C'est encore un livre avec des meurtres dedans. En l'occurrence, dans celui-là, il y en a quatre. C'est Dans l'ombre du bayou. Il y a un prologue. Le prologue commence par Ève René. Donc, en fait, c'est le personnage principal du livre qui veut se faire baiser. Mais en l'occurrence, elle se fait baiser par un tueur qui s'appelle Ronald Le Mars. Il s'écrit une famille comme le mois de mars. Et ça se poursuit que Cole est incarcérée à cause de ça. Sauf elle s'est fait baiser et après elle s'est fait tirer dessus ce que Ronald de Mars il voulait la tuer. Et il y avait un autre le complice qui lui a tout fait, qui s'appelle Adam Tenney, qui lui a fait croire qu'il entendait des voix, la voix du Seigneur, et qu'il avait des voix imaginaires. Christy mène l'enquête sur les meurtres. Cole, il sort de prison. Pendant ce temps-là, en fait, Ronald Le Mars la suit, notamment Tenay aussi. Sauf qu'il l'appelait en disant libéré, il est libéré. Et en fait, Christy pense, on en reviendra après à Christy. Donc Eve je pense qu'il parlait de Cole ou que c'est Cole qui lui dit qu'il est libéré. Ce qu'elle ne sait pas par la suite, c'est que Cole, il n'est pas coupable et il a tout vu, lui. Il a tout vu, il n'est pas en prison, il est innocent comme tout, il a tout vu et il n'a pas voulu tout avouer. Et c'est ses collègues avocats, du coup, qui le prennent en charge gratuitement. Ce jour se coïncide que Eve part de chez sa belle-sœur et son frère, sachant qu'Eve a été adoptée. Il y a eu un premier meurtre, Roy Kajak, nombre de la chambre d'un hôpital. C'est Notre-Dame des Vertus, là, c'est un hôpital psychiatrique. C'est la chambre D112, on peut le lire dans les deux sens. Après, il y a eu un autre meurtre avec le numéro 223, pareil, 323, pareil, on peut lire dans le même sens. 444, on peut lire dans le même sens. Ils ont tous des numéros, les meurtres, c'est les numéros de la chambre de l'hôpital Notre-Dame des Vertus. Et du coup, le fameux coupable finit par être retrouvé. On en reviendra après. Du coup, Eve et Cole, ils mènent l'enquête. En attendant, avait interdiction de voir Eve. Il faillit se reprendre plusieurs fois par la police. Son avocat lui fait promettre qu'il ne doit pas du tout faire de bêtises. Eve, elle se fait souvent interroger par la police, sachant qu'elle a elle a eu des trous de mémoire. En attendant, elle sait que Fête Chastain, c'était une patiente de l'hôpital, avait eu un bébé, un petit garçon, mais en fait, Eve, elle fait les tests ADN pour savoir si elle est sa fille ou pas. Il s'avère que Eve, elle a un jumeau, un jumeau qui s'appelle Adam Tenney, sauf qu'elle ne sait pas que le coupable est le jumeau d'Adam Tenney. Et du coup, ça s'est fini qu'elle s'est fait enlever par son jumeau. Et Christy, la fille des policiers Banks, et la petite amie de Montoya, sont les vraies sœurs d'Ève. Du coup, ce qui fait que le jumeau d'Ève a été adopté, ils ont été séparés, et lui, il a mal été élevé, il a été maltraité, il n'a pas eu d'amour, enfin, en gros, il voulait baiser sa jumelle, quoi. Dès le début, il voulait baiser sa jumelle, puis il était même prêt à la baiser, puis elle a tué après. Ils se réunissent tous. Adam enlève Chris et Eve, les mettent les deux dans la même pièce et ils voudraient les tuer. Sauf que les flics arrivent et ils prennent. Ils tuent du coup Adam Tenney. Avant, Adam, il est allé dans la maison de Ronald et a tué Ronald. Voilà, parce que Ronald ne le respectait pas et Ronald, il croyait que c'était la voix des seigneurs. C'est le Seigneur qui le parlait, alors que non, il avait une enceinte sous le lit. Il y avait ce qu'il fallait sous le lit pour que. Lui, Adam, il faisait tout pour que Ronald se croie fou. Tout. Mais vraiment tout. Et il avait peut-être des micros aussi pour enregistrer ses demandes.
Et ce qu'il lui parlait souvent la nuit. Et les voix, c'est pareil, elle revenait la nuit, mais il croyait qu'il était fou, alors que non, c'était tout un dispositif qui était au pied du lit et tout, que Ronnie savait pas. Et du coup, ben, il y a un prologue. Donc le coupable, on sait qui c'est Adam Tenney, le jumeau d'Ève. Donc Ève, elle s'est fait rester en observation à l'hôpital. Elle va mieux. Et par contre, Christy, je vous dis pas comment ça se finit. Voilà. Ouais, alors elle passe déjà 3 mois dans le coma. Parce que savoir que Christy, Eve et Abby sont sœurs biologiques. Et Abby, c'est la femme du policier Montoya. Du coup, ce qui fait qu'Abby et Montoya vont se marier. Du coup, ce qui fait qu'Eve, elle va être apparentée par alliance à Montoya, puisque Montoya va être son beau-frère. Voilà, et donc c'est le papa ou l'oncle d'Eve, ça se confond. Mais franchement, dans l'ombre du bayou, il est vraiment très très bien. C'est un livre que j'ai apprécié. Il y a certains chapitres qui vont bien à lire à la loupe électronique, d'autres qui vont pas à lire à la loupe électronique, mais bon. Voilà, je voulais le finir ce week-end et du coup, je l'ai pas encore fini. Du coup, là, je viens juste de le finir. Je vais le finir hier soir et ma loupe n'a plus de batterie. Donc voilà. Donc, ben, à la prochaine pour une autre vidéo. Et puis, passez une bonne semaine. Et puis, j'espère avec le beau temps. Normalement, la prochaine, ce sera au mois de juin, le tour de la maison, quand le bouton désactivé sera fait, que je pourrai mieux accéder. Abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification.